Je me félicite en tout cas du rapport de Bloomfield qui a reconnu que la Côte d'Ivoire a eu une croissance solide au cours de ces dernières années et qu'il y a eu d'importants efforts qui ont été faits pour améliorer l'environnement des affaires et d'importants efforts également qui ont été faits au niveau de tout ce qui concerne les infrastructures publiques qui ont été financées par l'État et également la dynamique en tout cas des investissements privés qui ont suivi à cet effet. C'est vrai que nous sommes dans un processus d'amélioration continue par rapport aux ZDD. Donc nous travaillons en tout cas à ce qui concerne la réduction de la pauvreté, également la réduction du taux de chômage et l'amélioration des conditions de vie des populations. Et l'un des axes importants permettant d'améliorer les conditions de vie des populations et de créer des emplois, c'est l'industrialisation. L'industrialisation représente environ 27,8% du PIB de la Côte d'Ivoire. Et notre objectif à l'horizon 2020, c'est d'être à 30%. Donc, ce qui nous amène en tout cas à prendre des mesures incitatives pour amener des investisseurs privés à croire à l'industrie, à pouvoir transformer nos produits. Tout simplement parce que nous avons des atouts. Et les atouts, c'est que nous sommes un pays agricole, premier producteur de cacao, troisième producteur de café, premier producteur d'anacarde, le coton et j'en passe. Donc tout ceci donne un gisement d'opportunités aux opérateurs économiques nationaux et internationaux pour pouvoir transformer sur place en fait ces produits dont l'impact sera l'amélioration de notre produit intérieur brut et également la création d'emplois tout en respectant les objectifs de développement durable. C'est très important pour nous et la Côte d'Ivoire travaille à l'effet de préserver son environnement, d'émettre moins de gaz à effet de serre et notre objectif par rapport à la COP était de 28 degrés à l'horizon 2020 et également avoir un mix énergétique qui comprend au titre des énergies renouvelables environ 16% à cet horizon-là et également mettre en place une politique de réforestation et de délimitation également de nos forêts classées. Et donc le gouvernement a pris des décisions dans ce sens pour délimiter l'ensemble des forêts classées, en faire un suivi, renforcer même les moyens d'intervention opérationnelle des eaux forêts pour que nos forêts soient préservées. Et vous avez noté également la décision qu'on a prise en tout cas d'interdire la production des sachets plastiques. Mais tout ceci doit amener l'Ivoirien à avoir un comportement nouveau. D'où le concept d'Ivoirien nouveau prôné par le chef de l'État. Parce qu'on souhaite avoir un Ivoirien qui soit mieux formé, raison pour laquelle le chef de l'État a décidé de rendre obligatoire l'école de 5 ans jusqu'à 16 ans et également de mener des formations professionnelles en faisant la promotion de l'apprentissage. Tout ça pour que les Ivoiriens qui souhaitent insérer soit le secteur privé ou bien être dans l'entrepreneuriat puissent apprendre, je vais dire très tôt, des métiers et pour être utile à la société. Et je pense que c'est ce qui répond aux besoins du secteur privé. Et nous continuons en termes de gouvernance de renforcer notre dialogue, notre collaboration, notre partenariat avec le secteur privé qui est le véritable moteur de la croissance. Et dans tous les plans que nous faisons, et pour citer le dernier, qui est le PND, le secteur privé à lui seul représente environ 63% du PND 2016-2020. Donc, comme quoi, nous pensons que c'est à travers, comme on appelle, le partenariat avec toutes les forces sociales, avec les opérateurs économiques, que nous pourrons atteindre cet objectif-là. Et l'industrialisation est un objectif qu'il faut réaliser et qu'il faut atteindre. Sur la base des études de la communauté économique africaine, on projette au cours des prochaines années environ 600 millions d'Africains qui seront des classes moyennes. Donc il y a des opportunités à saisir et investir en Côte d'Ivoire, ce n'est pas demain, mais c'est maintenant.